Pour conclure cette série de vidéos, j'aimerais finir sur les risques du farming et d'utiliser les plateformes décentralisées. Alors, les risques, il y en a plusieurs. Le premier vous concerne, puisque lorsque vous utilisez un échange décentralisé, c'est vous qui êtes responsable de votre wallet et de sa sécurité. Donc, vous avez vu, lorsque vous avez créé votre wallet, qu'il fallait un mot de passe, qu'il fallait noter la phrase à mémoriser avec des mots en anglais. Et si un jour, quelqu'un arrive à vous voler soit votre ordinateur et votre mot de passe, soit à trouver cette phrase et à accéder à votre compte, alors cette personne peut vous siphonner toutes vos crypto-monnaies. Donc, contrairement à un échange centralisé comme Binance, où vous pouvez rajouter d'autres moyens comme la double authentification avec Google Authentificator ou la phrase anti-phishing, etc., etc., et où votre identité est vérifiée, ce qui fait que si l'accès au compte est perdu ou s'il y a des mouvements suspects, vous pouvez éventuellement récupérer vos crypto-monnaies. Eh bien, dans le cadre d'un échange décentralisé, c'est vous qui êtes responsable de tout, donc la sécurité de votre wallet en particulier. Le deuxième niveau de risque concerne la plateforme que vous utilisez. Donc ici, on est sur PancakeSwap. Sinon, c'est Uniswap sur la blockchain Ethereum. Dans tous les cas, comme il s'agit d'un secteur nouveau et qui a pris énormément d'ampleur au cours des derniers mois, il y a des dizaines et des dizaines de farms ou de sites d'échange décentralisés comme celui-ci qui se lancent chaque mois. Ce qui fait que, en général, les gens peuvent être attirés par des nouveaux sites d'échange ou par des nouvelles fermes, puisque ça permet d'avoir des rendements plus élevés, puisqu'il y a moins de personnes qui vont apporter de la liquidité dedans. Mais on ne sait jamais quels projets sont là pour durer et lesquels risquent de disparaître. Et si vous confiez tout votre argent à un projet un peu louche, eh bien, il y a toujours le risque qu'il s'en aille avec tout votre argent. Donc, c'est ce qu'on appelle un rug pull. Si les propriétaires de la plateforme retirent toute la liquidité, dont la vôtre. Et un autre, donc, plus la plateforme est ancienne et plus elle est, plus c'est un acteur important du secteur. Donc, typiquement, dans ces vidéos, on a vu Uniswap qui est la principale plateforme d'échange décentralisée sur la blockchain d'Ethereum et PancakeSwap qui est la plus grosse, de même sur la blockchain Binance Smart Chain. Eh bien, en utilisant ces deux-là, les risques sont assez minimes. En revanche, si vous allez sur d'autres services, plus le service est récent, plus ça peut être risqué. Ensuite, le troisième risque provient non pas de vous ou de la plateforme, mais des crypto-monnaies auxquelles vous apportez de la liquidité. Parce que là, typiquement, en stackant du Cake BNB comme j'ai pu le faire, eh bien, le BNB est géré par Binance, qui est un acteur qui est le plus gros acteur des crypto-monnaies, donc il y a peu de risques qu'il lui arrive qu'il disparaisse. Le Cake est la crypto-monnaie de PancakeSwap, donc de la même façon, il y a peu de risques que ça disparaisse, mais on peut aussi farmer des tas de crypto-monnaies plus récentes, comme le RIF, le DITO, etc. Et en mettant de la liquidité sur ce genre de crypto-monnaie, eh bien, il faut s'assurer que le DITO ou le RIF ou le PSG token eh bien, ne risquent pas de perdre toute leur valeur, puisque si vous vous souvenez avec l'histoire du réservoir, eh bien, si vous apportez pour 1000 euros de BNB et 1000 euros de PSG token et que les personnes gérant le PSG token eh bien, font n'importe quoi ou que le token perd de sa valeur, si tout le monde décide de vendre le PSG token, eh bien, ils ajouteront des PSG tokens dans le réservoir et ils vous prendront votre BNB en échange. Ce qui fait que bien que votre part de la liquidité reste stable, si vous aviez 1% de la liquidité, vous aurez encore 1% de la liquidité, mais en retirant votre liquidité, vous risquez de retirer principalement des PSG tokens qui pourraient ne plus valoir grand-chose au cas où il y ait un problème. Donc,
Et voilà, on a fait le tour des principaux risques qu'il y a à utiliser des échanges décentralisés. Que ça ne vous rende pas frileux pour autant, c'est a priori, si vous choisissez de staker, de farmer du cake BNB, par exemple, il y a un risque que la valeur du cake diminue et donc que vos rendements baissent fortement ou que vous vous retrouviez avec davantage de cake que de BNB plus tard. Mais a priori, vous ne risquez pas de perdre tout votre argent, donc ça doit être vu comme un investissement. En revanche, si vous ne voulez pas que la valeur de votre investissement fluctue trop et que vous préférez uniquement générer des revenus passifs, par exemple si vous avez 50 000 € à investir mais que vous voulez simplement générer des revenus passifs, eh bien, plutôt que de farmer des paires comme le Cake BNB où les deux tokens sont volatiles, eh bien, il est aussi possible de farmer, par exemple sur Binance, des paires de tokens stables comme la paire BUSD qui est la crypto qui vaut toujours 1 dollar de Binance et l'USDT qui est la crypto de Bitfinex qui vaut toujours 1 dollar, qui est le stablecoin, donc la crypto avec une valeur stable la plus utilisée. Et ce genre de ferme où vous pouvez mettre des stablecoins ne génère pas des rendements aussi importants qu'avec des cryptos volatiles, mais on sera sur l'ordre du 5-10% de revenus sans risquer de perdre votre argent. Voilà, vous savez tout sur les échanges décentralisés, comment ça marche, comment les utiliser, comment créer votre wallet et quels sont les risques encourus. Si vous souhaitez en apprendre plus donc, sur les crypto-monnaies, sur l'écosystème Binance, comment générer des revenus passifs, je vous invite à suivre cette chaîne, Les Aventuriers des Cryptos, et si vous n'avez pas encore créé votre compte sur Binance et acheté vos premiers Bitcoin ou BNB pour pouvoir commencer votre aventure dans les cryptos, vous pouvez éventuellement aller suivre la formation gratuite dont le lien est sous cette vidéo avec toutes les autres informations dont vous aurez besoin pour créer votre compte et commencer à utiliser Uniswap ou PancakeSwap. Merci beaucoup et à bientôt.